Pierre-Joseph de Clorivière, 1735-1820. Après avoir vécu dans sa jeunesse le drame de la suppression de la Compagnie de Jésus, le père de Clorivière a pu, fidèle à sa propre vocation, devenir le promoteur et le défenseur de la vie religieuse sous la Révolution française et l'Empire. Sa vie est inspirée par un amour du Christ et une vocation de témoin qui lui ont permis, dans un temps difficile, de faire une œuvre dont les traces sont encore vivantes aujourd'hui. Non seulement à travers la Société des filles du cœur de Marie, mais aussi par ses écrits spirituels. Il est devenu un véritable maître spirituel, selon sa biographe Chantal Régnier, pour tout chrétien en qui il voit un homme animé de l'esprit de Jésus-Christ et vivant de sa vie, qui laisse en paix le passé et, content du présent, espère tout pour l'avenir. Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, consacrée ce mois-ci au père Pierre-Joseph de Clorivière, retrouvons-le à la veille de la Révolution française, où après un accompagnement réussi auprès des communautés religieuses parisiennes et une expérience pastorale en Bretagne, il fonde alors à Paris ces deux nouvelles sociétés religieuses afin de combattre la politique de déchristianisation révolutionnaire. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes à la veille de la Révolution française, dans quelques dizaines d'années avant, dans les années 1770. Et là, le père Clorivière, qui a choisi les jésuites, va exercer ses premiers ministères. Il choisit la France, alors que, vous en souvenez, dans l'émission précédente, nous avions évoqué la suppression de la Compagnie de Jésus par les rois, enfin par la papauté, par l'ensemble de l'Europe, à la demande des rois et notamment les Bourbons en France. Il choisit de revenir en France, il prend des contacts avec l'évêque de Saint-Malo et puis il demeure à Paris et dans la région parisienne où pendant 4 années il n'a pas de fonction officielle, mais il va accompagner formidablement sa famille, notamment sa tante, qui lui permettra de recevoir une rente viagère qui le mettra à l'abri des soucis financiers quasiment toute sa vie, et puis surtout auprès de diverses communautés religieuses, notamment la Visitation ou les filles de Sainte-Madeleine, qui recueillaient des prostituées repenties ou non, converties ou non. Et puis, il a également un rôle d'accompagnement spirituel pour les bénédictines de Jarcy dans l'Essonne. Il va également rédiger son premier ouvrage, Les Excellences de Marie. Et pendant ce moment où il est invité aussi au Carmel de Saint-Denis, avec notamment une femme absolument exceptionnelle, Madame Louise de France, qui est la fille du roi Louis XV et la tante de Louis XVI, il va, à sa demande, écrire une introduction à l'histoire des carmélites de France. Et ça va être un moment, on en reparlera, où il va publier Prières et oraison et la vie de Monsieur de Cernin, qui va devenir un véritable ouvrage spirituel pour comprendre l'oraison et la prière. On aura l'occasion d'en reparler. Alors en septembre 1779 s'ouvre une nouvelle période assez féconde et intéressante de sa vie. Il est nommé curé d'une paroisse de Bretagne à Paramé, une paroisse de pêcheurs et de marins avec une douzaine de chapelles dédiées au culte du Sacré-Cœur autour de cette église. Alors, curé de l'Ancien Régime, c'est quelque chose de particulier et qu'il faut bien comprendre aujourd'hui. On est dans un régime où les curés sont des agents de l'État, ils tiennent l'État civil et ils ont une fonction. Donc, il y a un courant au XVIIIe siècle qui a été assez important dans beaucoup de pays d'Europe, qui est qu'on a appelé le joséphisme, du nom de Joseph l'empereur d'Autriche, et qui est de réduire l'Église à être un
bras de l'État, un assistant de l'État dans la gouvernance et l'encadrement des populations. Et le curé d'Ancien Régime est un fonctionnaire de l'État en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la population, de sa moralité, il la rassemble, il donne le là de la communauté. Donc paroissial pour assurer les bonnes mœurs, l'esprit, relayer aussi un certain nombre d'informations au sein de cette communauté. Mais donc on a un certain assèchement en quelque sorte spirituel de la fonction selon les uns et les autres, et c'est pas du tout le cas pour Pierre-Joseph de Clorivière qui va jouer ce rôle d'agent de l'État en quelque sorte tel qu'on demande au curé d'Ancien Régime, mais qui assume pleinement aussi sa fonction pastorale et spirituelle, où il va tenter de prolonger cette œuvre de vivification des paroisses par des missions régulières. Donc on fait venir pour la durée d'1 ou 2 mois des missionnaires extérieurs à la paroisse pour revitaliser l'esprit chrétien chez les paroissiens, la dynamique missionnaire. Et puis il s'intéresse à ces brebis qui sont donc dans une période, je disais, un peu d'assèchement spirituel, au sens où en France on est dans des grandes divisions. Il y a 2 courants qui s'affrontent très fortement. Le courant janséniste qui est celui de la ferveur, mais qui est dans une vision assez dure et pessimiste, et un courant quiétiste, qui est d'une grande confiance à Dieu, mais avec des divisions doctrinales qui font que finalement en gros la grande masse des paroissiens se tient dans une attitude plus de retrait. On n'entre plus dans ces querelles, et on est finalement dans une certaine tiédeur, un attentisme religieux, avec aussi une montée du rationalisme, avec l'esprit voltairien qui gagne les élites. Et donc dans cette ambiance qui est quand même un peu terne au niveau religieux, eh bien le père de Clorivière se révèle un pasteur fervent, très attentif à son troupeau, et surtout il reste fidèle, bien que n'étant plus jésuite, il reste fidèle à sa vocation de jésuite, qui consiste à vivre la radicalité du don de lui-même au Christ et à travailler sans relâche au salut du monde dans lequel il est envoyé. Et donc au cours de cette année où finalement il se passe, semble-t-il, pas grand-chose, c'est quand même le cœur d'un pasteur qui continue de se former. Alors il va recevoir une nouvelle charge au collège de Dinan, 7000 habitants, c'est la ville la plus importante du diocèse. Il prend la responsabilité, administrateur temporel et spirituel du collège des Laurents, du nom de l'évêque mort 2 ans plus tôt. C'est à peu près 250 élèves. Et là, il enseigne la théologie aux futurs prêtres. Lorsqu'il réside dans le collège, il donne des retraites d'ordination pour cette communauté d'une dizaine de prêtres. Et puis il va rayonner autour jusqu'à Saint-Servant, Plaintel et puis Saint-Brieuc, toujours dans son ministère auprès des religieuses qu'il avait déjà exercé en région parisienne. Et là, il y a la grande rencontre de sa vie. Après celle du Christ évidemment, c'est celle avec Adélaïde de Cissé, alors qui est Adélaïde Champion de Cissé, qui est originaire de Rennes, qui est la 12e d'une famille bretonne, avec dans sa famille 2 évêques et puis d'autres personnes dans qui ont reçu l'appel du Seigneur, et elle ressent l'appel du Seigneur. Elle entre au monastère de la Visitation de Rennes, puis chez les dames Bude, et puis elle a l'idée de réunir des femmes dans une société pieuse, et elle rencontre le père de Clorivière et va s'engager une grande amitié, une grande correspondance. C'est d'ailleurs grâce à ces échanges de lettres qui vont durer toute leur vie qu'on peut suivre comme ça, quasiment mois après mois, la vie passionnante du père de Clorivière. Et le père de Clorivière va lui permettre de se dégager des grands scrupules qui vont l'assaillir toute sa vie. Adélaïde vit sous le régime des permissions de communier, de montrer une lettre, de parler à son projet, et puis elle se regarde le nombril le plus souvent, elle sombre dans l'introspection, elle est très scrupuleuse, et puis elle a une mauvaise image d'elle-même, elle se déprécie très souvent. Et lui, le père de Clorivière, va lui permettre de
de s'ouvrir, va lui rendre sa confiance en elle, de décaler sa vision, de lui permettre de relever la tête et puis de regarder tout ce que le Seigneur veut, le dessein du Seigneur pour elle, ce qui va lui permettre d'une grande simplification du cœur. On garde des lettres tout à fait admirables pour qui lui permettent de développer sa vie spirituelle. Elle, donc le père de Clorivière, la guide dans sa recherche d'une suite du Christ. Elle va revêtir une simple robe de laine noire à la grande critique de son entourage. Et puis, on est tout à fait là aux prémices de la Révolution. Les grands événements entrent dans la vie du père de Clorivière. Ce sont les cahiers de doléances, les états généraux, les mauvaises récoltes. Et là, le père de Clorivière va se montrer avec une perception des événements tout à fait lumineuse. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. À partir de juillet 1789, les événements de la Révolution s'enchaînent et bouleversent profondément, radicalement, irrémédiablement cette société d'Ancien Régime qui ne sera plus jamais la même. Et donc le père de Clorivière, comme jésuite, avait déjà vu la suppression de son ordre par des combats politiques qu'on a décrits dans l'émission précédente. Et c'est maintenant l'Église elle-même qui est attaquée. Et une des premières attaques de la Révolution contre l'Église porte sur les ordres religieux. Donc on connaît dans l'Évangile l'épisode de la rencontre de Jésus chez Marthe et Marie avec cette vocation contemplative qui est décriée au nom de l'action d'une plus grande efficacité. On peut dire que c'est vraiment aussi un des motifs des Lumières qui ne voyaient pas du tout, ne reconnaissaient pas du tout l'utilité de cette vie religieuse et donc va porter des attaques très fortes malgré tout ce que par exemple les communautés bénédictines ont apporté au développement économique, culturel de l'Europe. C'est quelque chose qui est très reconnu aujourd'hui, mais à l'époque, on est vraiment dans l'utilité sociale du christianisme, et donc les premières choses qui sont attaquées, c'est les religieux, et donc l'Assemblée constituante s'en prend directement à ces ordres qui sont supprimés, et donc le père de Clorivière, lui, voit tout de suite la profondeur de l'attaque et comment les fondements aussi de l'Église dans sa dimension spirituelle sont visés, et que jamais on ne pourra réduire l'Église à son utilité sociale. Et donc il va prendre parti tout de suite pour défendre l'excellence des vœux religieux. Donc il le dit en chair, et donc il se positionne immédiatement comme un adversaire bien sûr de la Révolution, mais en s'armant des armes spirituelles. Et donc il a une vision très lucide de ce qui est en train de se produire, et il appelle à la mobilisation non pas militaire mais spirituelle. Nous sommes dans un temps de guerre, nous devons nous attendre à de rudes assauts de la part de l'irréligion et de l'impiété. Armons-nous des armes spirituelles dont parle l'apôtre, le bouclier de la foi et le casque du salut. C'est l'attitude qu'il va adopter pendant toutes ces années noires de la Révolution puis de l'Empire, de lutter en gardant le cap d'une vie spirituelle forte, intense et équilibrée qui déploie toute la richesse de l'Évangile, aussi bien sa charité active envers les pauvres que sa méditation de l'Écriture et sa vie spirituelle.
Voilà, donc il n'acceptera jamais toutes ces réductions du christianisme dont la tourmente politique de l'époque est porteuse. Alors cette très belle analyse en matière politique, on peut aussi d'un comportement chrétien, on peut la repérer dans ces textes. Je vous cite le père de Clorivière: si vous voulez être tout à Jésus-Christ, laissez le monde démêler ses querelles. Il n'est pas plus étonnant de le voir en proie à des agitations violentes, et là on parle de la Révolution française, qu'il ne l'est de voir l'océan agité par de furieuses tempêtes. Mais vous, qui êtes sur le rivage, sera-ce en vous précipitant au milieu des vagues que vous pourrez en arrêter le choc. Et il a un événement inspirateur, le 19 juillet 1790, il a une pensée intérieure qui s'impose à lui: pourquoi pas en France, pourquoi pas dans tout l'univers. Alors il avait un grand projet où il avait même payé une grande somme d'argent pour partir évangéliser en Amérique. On est dans le grand courant d'émigration de tous des évêques, des prêtres face aux événements révolutionnaires et à l'enchaînement de la politique qui va devenir bientôt anti-chrétienne. Il a cet appel très fort d'évangélisation en Amérique où on a les premiers évêchés qui se réalisent, et là il a cette motion intérieure, c'est l'Esprit Saint qui lui parle. Pourquoi pas en France? Il en parle rapidement à son évêque, et puis il va rédiger le plan de sa société masculine et puis une société de femmes, les deux en même temps. Et évidemment, c'est un jésuite, donc il veut reprendre la grande inspiration de Saint Ignace de Loyola, et il considère sa société comme un rejeton, comme une fille de la compagnie de Jésus qui a été supprimée, donc il ne peut pas absolument pas la reformer. Son but unique est de promouvoir la vie chrétienne et d'aider au salut du prochain. Et la grande nouveauté, c'est que dans ce contexte révolutionnaire, il veut revenir au temps de l'Église naissante, c'est-à-dire le témoignage de la radicalité évangélique, mais sans but précis. Ce n'est pas, il n'essaye pas de régler les problèmes sociaux. Il veut simplement le retour à une consécration intérieure dans son fort intérieur, ni habit, ni bien propre, ni couvent, puisque ça va être interdit par la Révolution française. Mais il veut former une sorte d'élite de chrétiens qui ont une consécration intérieure et qui, par leur exemple, par leur vie et par leur fraternité, vont remettre Jésus au centre de leur vie personnelle et donc dans la société. Alors cette fondation s'opère de façon très symbolique à Montmartre, là où Saint Ignace de Loyola avec les compagnons a fait le premier vœu, qui est l'acte fondateur de la Compagnie de Jésus. Il ne s'agit pas de refonder pour l'instant les jésuites. Il a au cœur de la tourmente révolutionnaire cette intuition que ça pourrait être quelque chose qui arrive, et ça arrivera bien des années après. Mais pour l'instant, il s'agit de préserver l'esprit de la Compagnie en le vivant dans d'autres sociétés qu'il fonde. Et donc il fonde cette société du cœur de Jésus le 2 février 1791, donc par ses 10 compagnons, prêtres et laïcs, qui s'engagent avec lui à Saint-Pierre de Montmartre. Et dans le même temps, Adélaïde de Cissé, en Bretagne, à Rennes, fonde également une compagnie du Cœur de Marie, le nom viendra un tout petit peu après, pour aussi faire le pendant féminin de cette fondation. Alors c'est l'époque du renoncement à l'Amérique, donc il a des appels nombreux pour partir en Amérique vivre la mission, et il sent que le Seigneur l'appelle à rester au milieu de la contradiction de la Révolution, où il vivra à Paris une plus grande fécondité. Il dit: c'est de Paris que vient le mal, c'est de là que doit venir aussi le remède au mal. Le bien qui se fera dans la capitale se propagera facilement dans les provinces. Donc il décide de rester à Paris malgré les grands risques qu'il court. Et en septembre, on connaît les événements, en septembre 1792, c'est le massacre de Paris, avec le massacre au séminaire des Carmes. Et donc il y a les quatre membres de la compagnie qui vient d'être fondée, de la société qui vient d'être fondée, qui font partie des martyrs. Et donc cette société est fondée vraiment sur le sang des martyrs très rapidement.
Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en plein milieu de la Révolution française, la folie s'est emparée de Paris et de la France, les sans-culottes sont les nouveaux maîtres, le calendrier républicain est en vigueur en 1793, le culte constitutionnel, vous savez, cette nouvelle religion inventée par les révolutionnaires, coupée de Rome et elle-même interdite, et puis notre père de Clorivière doit changer d'adresse, il est poursuivi, c'est un des rares prêtres qui restent à Paris. Alors il y en avait quand même beaucoup, mais nombreux ont été pourchassés et puis tués, on l'a évoqué juste avant, dans les massacres rue des Carmes, dans les et ce qu'on appelle les martyrs à Paris, et au moment où le sang coule à flot, le sang du roi guillotiné le 21 janvier 1793, le sang de la guillotine, près de 30 à 40 000 personnes, eh bien le père de Clorivière visite les malades, il réussit à exercer son ministère de prêtre à l'intérieur de Paris, et il va également diffuser de nombreux écrits critiquant la déclaration des droits de l'homme, qui est pour lui une perversion de la notion de liberté et d'égalité, et qui oublie notamment les devoirs de l'homme envers Dieu. Il répond pied à pied, écrit par écrit, et commence un énorme commentaire de l'Apocalypse, puisqu'il a une sorte d'apocalypse ou de fin de l'Église devant lui, et ce grand commentaire de l'Apocalypse va lui suivre pendant tout le reste de sa vie. Au cours de ces années, après passer la terreur, donc on est maintenant en 1795, la situation reste excessivement difficile. Il y a de nombreuses suspicions, des visites de police, des enquêtes. Au milieu de ce contexte difficile, il continue d'organiser ces deux sociétés, de les développer avec un esprit de prudence et de sagesse. Il mêle à la fois une grande exigence dans la formation des membres de la société, et en même temps, il accepte pas. Il dit, il faut pas accepter n'importe qui. Il écrit à un des membres de la société qui est chargé du recrutement de nouveaux membres: le zèle que vous avez pour la propagation des deux sociétés est certainement très louable et très agréable à Dieu, mais il faut y procéder avec circonspection. Il ne faut pas y admettre indifféremment tous ceux qui témoigneraient quelques désirs de s'y engager. Il ne suffit pas d'approuver spéculativement cette manière de vivre. Il faut être dans la ferme détermination de la suivre, quoi qu'il puisse en coûter, et être disposé à faire pour cela tous les sacrifices qu'on pourrait exiger de nous. Donc il y a parfois des élans de ferveur, mais qui sont pas suivis d'une vraie conversion de vie, et donc il veille à ce qu'il y ait une vraie qualité de vie religieuse et spirituelle, et donc il va avoir beaucoup d'inquiétudes. Adélaïde de Cissé va être également inquiétée, il y a des enquêtes, on la met en prison un temps, on l'interroge, finalement elle est libérée un peu comme une femme à l'esprit fanatique et un peu aliénée, donc elle s'en sort plutôt bien. Et puis dans ce temps, il écrit de nouveau. Il écrit de nouveau pour encourager à la profondeur de la vie spirituelle et fonder notamment, donc il écrit un très beau livre sur le Cantique des Cantiques qui parle de l'amour de Jésus-Christ pour son Église, et comment aussi c'est important comme chrétien, si on veut tenir, de s'ancrer dans cet amour de l'Église tellement contesté. Alors l'Église à l'époque est totalement désorganisée, et pourtant dans cette époque, Clorivière va se mettre en quête d'une reconnaissance canonique de l'Église. C'est très compliqué puisque toutes les structures sont bouleversées, et donc il va aller à la recherche de l'autorité de l'Église, des évêques, du pape, pour obtenir une reconnaissance qui est extrêmement compliquée à obtenir, mais pour lui c'est absolument fondamental de travailler en Église.